Objet, SCP-7450. Classe, Megiddo. Procédure de confinement spéciale. SCP-7450 est non confiné. La Fondation SCP, dans son itération actuelle, ne possède pas les ressources ou le personnel requis afin de confiner SCP-7450. Il est peu probable qu'une organisation tierce de classification et de confinement des phénomènes paranaturels, si elle existe encore, soit capable de confiner SCP-7450. En raison de la menace critique que SCP-7450 représente aux formes de vie consciente, tout le personnel de la Fondation est soumis aux besoins du protocole Magog. L'ensemble des besoins peut être consulté sur le serveur de données central de la Fondation. Les principaux tenants sont les suivants. 1. En aucun cas le personnel n'est autorisé à quitter les limites de son site local de la Fondation pendant une période transitoire de SCP-7450. 2. En aucun cas le personnel n'est autorisé à se promener dans une zone qui se trouve être sur le chemin où passe un SCP-7450 dans les 72 heures. 3. En aucun cas le personnel n'est autorisé à regarder ou écouter SCP-7450. Par ordre du haut administrateur de la Fondation, tout membre du personnel convaincu d'avoir délibérément ou involontairement violé une de ces exigences est passible d'une exécution sommaire par un autre membre du personnel de la Fondation SCP. Le respect de ces besoins est primordial à la réussite de la continuité de l'espèce humaine. En conséquence de l'incapacité de la Fondation à confiner SCP-7450 et les circonstances qui ont suivi son ascension, le comité de classification de la Fondation a voté à 3 contre 0 la mise à jour de la désignation de confinement de SCP-7450, passant de la classe Apollyon à la classe Megiddo, afin de faire la distinction entre les entités ou les anomalies qui entraîneront inévitablement la fin du monde et celles qui l'ont déjà fait. Description. SCP-7450 est la désignation d'un groupe de 4 singularmes humanoïdes massifs qui ont accédé à la divinité le 13 décembre 2028. L'ascension de SCP-7450 a été prédite par l'arrivée d'une entité céleste, 981-Ajax, le 14 octobre 2025. Le produit final de l'interaction entre 981-Ajax et SCP-7450 a été l'anéantissement total de 981-Ajax et immédiatement après, l'escalade rapide d'un événement fin du monde de classe XK causé par les effets ontocinétiques catastrophiques et dangereux de la présence de SCP-7450 sur Terre. Les entités SCP-7450 ont une hauteur comprise entre 18,9 km et 23,5 km. Elles ont une apparence humanoïde, avec 6 ailes aviaires larges émergeant de la partie supérieure et inférieure du dos. Les entités SCP-7450 ont un seul bras et une seule main du côté droit, dans laquelle elles portent une petite, par rapport à leur taille globale, aussi incurvée. Les entités ont des jambes humanoïdes qui se terminent aux chevilles et sont apparemment incapables de se déplacer autrement que par lévitation, bien que les jambes bougent comme si elles se déplaçaient. Les descriptions de SCP-7450 qui ont persisté indiquent d'autres caractéristiques animales possibles, telles que des griffes, des plumes sur les bras et les jambes, des queues serpentines, etc. Elles sont nommées par ordre décroissant selon leur taille: Pallas, Judith, Rachel, Argine. La description précise de leurs traits du visage est infaisable. Il est actuellement impossible d'isoler les images comportant le visage des entités à un degré suffisant pour permettre une évaluation visuelle tout en annulant leurs propriétés cognito-dangereuses. Par ailleurs, les enregistrements audio des vocalisations de SCP-7450 ne peuvent pas être examinés par des observateurs conscients. Les auditeurs, qu'ils soient humains ou IA conscients, sont soumis aux dangers cognitifs présents dans la voix de SCP-7450. Depuis leur ascension, chacune des 4 instances de SCP-7450 circulent constamment autour de la planète. Chacune des 4 se déplace à des vitesses légèrement différentes. Rachel est la plus rapide et traverse le globe une fois tous les 416 jours, tandis que la plus lente, Pallas, accomplit le passage en 468 jours. Les créatures conscientes qui sont exposées au visage ou à la voix d'une instance de SCP-7450 vont immédiatement être forcées à la suivre dans son voyage autour de la planète. Une fois qu'un individu a été affecté, il est irrécupérable. Les sujets qui tombent sous l'effet de la compulsion de SCP-7450 feront tous les efforts possibles pour éviter tout ce qui pourrait les empêcher de se joindre au groupe de SCP-7450 et ne pourront pas être dissuadés dans la destruction totale de leur corps. Les personnes affectées subissent les changements physiologiques au fil du temps. Elles cessent de vieillir, leur corps devient plus résistant aux dommages et à la décomposition, et commencent lentement à développer des traits similaires à l'instance de SCP-7450 qu'elles suivent. Elles marcheront derrière leur instance de SCP-7450 jusqu'à ce que leurs pieds s'usent jusqu'aux chevilles, moment où ils commenceront à léviter avec d'autres sujets similaires. Enfin, ces sujets imitent les vocalisations de SCP-7450, et bien que l'exposition à ces vocalisations par des personnes non affectées n'ait pas le même effet obligatoire immédiat que SCP-7450, elles connaîtront néanmoins le même état final après un court laps de temps. Addendum 7450. Communiqué du superviseur de la Fondation du 2 novembre 2025. Ceci est un avertissement public du bureau du Conseil des superviseurs de la Fondation SCP concernant l'entité céleste apparue dans le ciel le 14 octobre 2025. Bonsoir, mon nom est Armand Khatchatrian, un superviseur de la Fondation SCP. Nous sommes une organisation qui cherche à catégoriser et à confiner les entités et les phénomènes anormaux dans notre monde.
Nous avons opéré en secret pendant ces 2 derniers siècles afin de maintenir un statu quo à notre monde. Depuis la nuit du 14, nous ne sommes plus en mesure de maintenir ce vol. L'entité qui est apparue dans le ciel dans le sud, une entité que nous avons identifiée comme 981 Ajax, une entité extraplanétaire hostile qui est actuellement en intersection avec notre réalité. Le désastre en cours à Johannesburg montre l'étendue du potentiel catastrophique de l'entité. De nombreuses questions ont été posées sur les images tragiques qui ont fait la une de l'actualité mondiale ces dernières semaines, et sur la personne flottant dans le ciel au-dessus de cette ville. Nous ne pouvons pas parler avec certitude de son destin, mais elle est dans notre cœur. Pour l'heure, nous vous invitons au calme et à la prudence. Nous comprenons que vous ayez peur. Soyez assurés que nous coopérons actuellement avec les gouvernements mondiaux et d'autres organisations comme la nôtre pour déterminer la meilleure voie à suivre. Nous disposons d'une technologie qui n'est pas accessible au reste de l'humanité et de capacités qui vont au-delà de ce qui est communément admis comme faisable. Nous serons, comme nous l'avons toujours été, le solide bouclier entre notre monde et l'inconnu. Merci de votre compréhension. Addendum 7450.2. Communiqué du superviseur de la Fondation du 11 décembre 2028. Ceci est un avertissement public du bureau du conseil des superviseurs de la Fondation SCP concernant Ajax. Depuis ces 3 années passées, mes prédécesseurs et moi-même avons toujours tenté d'être le plus transparent possible avec vous sur nos efforts à défendre l'humanité contre la menace actuelle d'Ajax. Aujourd'hui, je fais de même. Ceci sera notre dernière communication. Nous avons épuisé toutes les possibilités et toutes les ressources. Nous avons brisé nos cellules de confinement et libéré toutes les horreurs possibles sur le monde dans l'espoir d'équilibrer la menace d'Ajax. Nous avons échoué. Ajax ouvrira bientôt son dernier œil et nous ne serons plus capables de le retarder. En réalité, nous ne l'avons jamais fait. Prenez le temps d'être avec vos familles. Nous avons mis en place des préparatifs qui, si Dieu le veut, assureront la survie de notre espèce. Ces préparatifs sont enfouis dans les profondeurs de la Terre et pourraient survivre aux yeux d'Ajax. Veuillez prier pour leur survie, ces 4 dernières mères de l'humanité. Un jour, elles et leurs enfants pourront se réveiller et marcher à nouveau sur une terre libérée de ce cauchemar. Je vous souhaite à tous la paix, bonne nuit. Addendum 7450.3. Extrait de journal de bord. J'ai reçu la nouvelle que j'attendais depuis un certain temps aujourd'hui. Judith s'est retrouvée trop à l'est et est passée au-dessus du site 43. J'ai finalement pu accéder à l'IA du site et j'ai reçu le même flot d'absurdité que les autres. Ce n'est pas le danger cognitif lui-même, heureusement. C'est un bon indicateur pour voir si un endroit vaut la peine d'être visité. J'ai encore mal dormi. J'ai enfermé Anderson dans la cellule à l'étage en dessous de moi, mais parfois il se met à hurler. Il faut que j'aille changer le baillot que je lui avais mis. Je pense qu'il l'a rangé. Une autre lettre de Sophia aujourd'hui. Les bénédictions sont rares, mais elles restent des bénédictions. Elle dit qu'elle n'en a plus que 23, mais qu'elles fonctionnent toujours. 23. Cela fait 2 ans que je n'en ai pas eu 23. Elle s'inquiète pour nous. Je ne lui ai pas parlé d'Anderson. Mais je lui ai dit qu'il était encore trop dangereux de venir ici. Rachel traverse dans 3 semaines et nous pourrions rattraper Judith si elle se redresse. Il y a encore quelques retardataires en là-haut. Ceux qui n'ont pas rattrapé les flotteurs. Peut-être dans quelques mois. Nous verrons. Mais c'est angoissant. Ces derniers mois ont été très longs. Au début, je pensais que la voix d'Anderson suffirait à me rendre sain d'esprit. Mais depuis que je l'ai coupé, il n'a plus vraiment l'air d'une personne. Et même là, il ne dit rien qui puisse me réconforter. Il ne fait que hurler et grincer des dents. Voir une autre personne serait bien. Nous sommes bien bloqués cette semaine. Rachel est en train de passer. La semaine dernière, Anderson s'est mis à écumer de la bouche. Probablement parce que c'est elle qui l'a transformé. Je l'ai examiné la semaine dernière, juste pour m'assurer qu'il était toujours en bonne santé et bien attaché là-dedans. La cellule était dans un sale état. Il s'est débarrassé de ses sangles à un moment donné et a commencé à gratter les murs. Il a bien progressé, mais ses mains sont devenues des moignons. Il pense peut-être qu'il va flotter sur ses poignets. L'annulation du son tient toujours. Lorsque nous avons perdu le site 08, ils étaient environ 16 mètres plus bas que nous, et pas là ses au-dessus. Il s'en y fallut de peu. J'étais au téléphone avec Harold Bates, et il s'est mis à pleurer. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce, et j'ai quitté les lieux pendant 1 semaine. Quand je suis revenu, le téléphone était toujours allumé, le silence total à l'autre bout du fil. Mais, tout ce temps passé ici m'a permis de travailler. J'ai trouvé un autre des satellites d'entraînement que nous utilisions. Il ne nous donnera pas beaucoup de couverture, il n'a que 2 caméras en état de marche, mais nous pourrons peut-être voir Arjin. Je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est passée à Tokyo l'année dernière et qu'elle est tombée dans l'océan. L'ordinateur ne cesse de me rappeler de vérifier mes demandes de mise à jour. La dernière fois, 8 sites ont répondu. Je sais qu'il y en a probablement plus que cela, mais le simple fait de penser à ouvrir ce fichier me donne des fourmis dans les jambes. Je dois penser à des choses plus productives. Je vérifierai les demandes de mise à jour demain.
Seuls 3 sites sont mis à jour. Je n'aurais pas dû vérifier. Rachel prend son temps. Putain. J'ai laissé sortir Anderson tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a plus rien à apprendre de lui. Et c'était un gars assez gentil. Il a beaucoup de chemin à faire jusqu'à ce qu'il rattrape l'une d'entre elles. Mais il avait l'air plus heureux. Il se tordait encore et criait, mais d'une manière plus agréable. C'est la première fois que je sors depuis longtemps. Il faisait vraiment beau. Le soleil brillait et il commençait à se réchauffer. Le ciel était en grande partie dégagé. Si je devais deviner, la plus grande partie de ce qui restait d'Ajax a maintenant quitté l'atmosphère. Il en reste peut-être un peu là-haut, mais je n'en ai pas vu. Après être rentré, je me suis assis un peu. J'ai essayé de m'occuper, mais j'en ai pas eu envie aujourd'hui. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sophia depuis un moment. Dieu merci, Alto m'envoie toujours ses nouvelles quotidiennes. Une photo de son visage. Une fois par jour, tous les jours. C'est pas très excitant, mais c'est déjà ça. Toujours rien de Sophia. 4 ans d'existence. Plus personne ne répond aux demandes de mise à jour. Nous devons nous rapprocher de la fin. Je suis retourné lire le reste de ce dossier. Hilarant et abrégé. Nous avions de grands espoirs au début, et puis plus rien. Des comités de planification et des courriels d'encouragement. Nous nous en sommes sortis mieux que la plupart des autres, le premier jour où elle a commencé à crier. Nous ne pouvions pas l'entendre depuis les profondeurs de la Terre. 64 sites. 47 000 personnes. Pourquoi nous a-t-il fallu tant de temps pour apprendre à rester en vie? Nous payons un prix pour Ajax. Ajax! À quoi sert le secret maintenant? À quoi servent les mises à jour et les rapports de situation? Qui va encore lire cela? Je vais te dire ce qui s'est passé. Si tu lis ça, c'est que t'es celle qui est restée le plus longtemps que moi. Nous ne sommes plus très nombreux. Voire plus du tout. Peut-être que ce sera Alto. En 1996, nous avons enterré 4 filles dans 4 sites Deep Well différents. Une préparation à la fin du monde. Ils avaient frôlé 239 et voulaient s'assurer qu'ils avaient un plan d'urgence. C'est avant que nous ayons trouvé 2000, et la question est donc devenue sans réponse à partir de ce moment-là. Le projet a été plus ou moins abandonné, mais ils n'ont pas déterré ces filles. Je me demande parfois s'il y a eu une réunion à ce sujet ou s'ils ont simplement oublié qu'elles étaient là. Quoi qu'il en soit, elles ont été enterrées sous une montagne de sorcellerie et de technologie, et on leur a donné des utérus qui fonctionnaient pendant 1000 ans. Elles y sont restées pendant 3 décennies, jusqu'à ce qu'Ajax apparaisse et transforme 2000 en une épave fumante. Soudain, nous avons eu besoin d'une autre option, et regardez ça. Kane retrouve ses 4 filles, remet les machines en marche, et nous retrouvons notre parachute. Mais Harmon en parle au monde entier en même temps qu'il annonce à tout le monde que nous allons mourir. Tous nos plans les mieux préparés, toutes nos religions mondiales. Soudain, une seule chose comptait. L'humanité nous a vu faire surgir des entrailles de la Terre de véritables cauchemars, des pouvoirs dont elle n'avait jamais rêvé, et soudain, nous leur disons que tout est fini. Sauf que, attendez, il y a ces 4 filles qui peuvent nous sauver. Que pensions-nous qu'il allait se passer? N'avions-nous vraiment pas appris ce que font les croyances? Elles se sont donc réveillées et c'est tout. 8 milliards d'êtres humains réclamant un dieu pour les sauver. 8 milliards d'êtres humains criant, pleurant, suppliant. Les murs de nos villes sont tombés et nos idoles se sont écrasées contre le sol. Ajax. Je ne me souviens même pas à quoi Ajax ressemblait. Pour être honnête, il se préparait à ouvrir son dernier œil et les gens avaient peur. Nous nous sommes lamentés sur notre destin commun et nos dieux se sont réveillés. Mais elle n'était pas faite pour être divine. Elle ne savait pas ce qui allait leur arriver. La Fondation les a trouvées quelque part au coin d'une rue, les a nettoyées, leur a injecté 10 milliards de dollars de technologie, puis les a envoyées au lit. Quand elles se sont réveillées, elles étaient des déesses. Elles avaient 13 ans. 8 heures. Nous avions 8 heures, Alto. 8 heures pour planifier, avant que Pallas n'ouvre la bouche et ne se mette à hurler. Avaient-elles peur, elles aussi? Ont-elles eu peur de ce qu'elles allaient devenir? Leur première action a été une réaction, j'en suis sûr. Ajax leur est tombé dessus, et elles l'ont dispersé dans l'atmosphère. Leur action suivante a été la peur. Les dieux ont besoin d'adoration et d'adorateurs. Cela n'a pas pris longtemps. Elles ont traversé nos défenses cognitives en quelques secondes, comme du papier de riz devant un chalumeau. Et maintenant, cela fait 4 ans. La moitié d'entre nous a été perdue par les sœurs. Un autre tiers est mort d'épuisement. Fatigués, effrayés, vaincus, ils arrêtaient leur travail, passaient la porte, et attendaient qu'une sœur vienne les appeler. Je ne sais pas quel était le but de tout ça. Je ne sais pas ce que nous avons accompli ici. Avons-nous réussi notre mission? Avons-nous suffisamment planifié? Avons-nous encore du travail à faire? Avons-nous assuré la survie de notre espèce? Je ne sais pas. Moi aussi, je suis fatigué. Nous avons pleuré lorsque les cieux se sont ouverts et qu'Ajax a ouvert son premier œil, puis tous les autres par la suite. Nous nous sommes lamentés sur notre malheur et avons prié pour que nos souffrances cessent. Pourquoi n'ai-je pas encore reçu le message? Il n'y a plus que moi pour me lamenter. J'espère que cela a été facile pour toi, Sophia. J'espère que tu as trouvé quelque chose comme une nouvelle vie là-bas. Je ne serai pas loin derrière.
Ma dernière entrée dans le journal. Plus de nourriture et l'eau ne fonctionne plus. Pallas se rapproche, mais je ne peux plus attendre. Je mourrai ici si je ne pars pas. Je peux atteindre le site 89, puis le site 104. Ils auront des ressources que je pourrais utiliser, et peut-être des recherches que j'ai négligées. Si Pallas me rattrape, c'est la fin de la partie. Je ne suis pas encore prêt à abandonner, mais je ne peux pas parier la survie de notre espèce contre des lunettes qui risquent de glisser ou des bouchons d'oreilles qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Je pensais que brûler mes tympans serait la partie la plus difficile, mais avec le recul, j'aurais dû prévoir à quel point il serait difficile de s'arracher les yeux. Rétrospection. Une sombre plaisanterie. Je n'avais jamais vraiment apprécié l'obscurité jusqu'à présent. J'ai passé trop de temps sur ces conneries pour abandonner maintenant. Je me fiche de savoir qu'il me faudra vivre dans l'obscurité toute ma vie. Je trouverai une solution. Et si tu lis ceci, Alto, tu peux gentiment aller te faire foutre. Pendant 2 ans, tu as fait bondir mon cœur à la vue d'une figurine en carton. Enfoiré. Pas de temps pleurer. Souhaite-moi bonne chance. Troy.